Salut à tous les postos, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Beaucoup d'infos, beaucoup d'actualités tout au long de cette vidéo les postos. Erling Haaland qui aurait choisi sa destination favorite. Le Paris Saint-Germain prépare déjà son mercato. Le scandale, Sergio Ramos. Neymar, burn-out. Est-ce que Neymar va arrêter sa carrière très prochainement? On verra et tentera d'y répondre. Mais on commence avec le mercato, les postos. Le PSG et Liverpool toujours à l'affût pour Franck Kessié selon la Gazzetta dello Sport. Pour une prolongation de contrat, l'AC Milan lui offre 6 millions d'euros par an, quand lui en réclame 8 millions d'euros. A noter que le Mundo Deportivo a dernièrement indiqué que le FC Barcelone le surveillerait aussi. On sait que le Barça, en priorité pour le mercato hivernal, cherche un milieu de terrain. Le PSG serait en pole position pour ce dossier, vu que voilà, Leonardo est depuis longtemps sur ce dossier-là. Franck Kessié est en fin de contrat avec l'AC Milan. Ce serait quand même une bonne pioche gratuitement. On sait que Paul Pogba aussi est surveillé de très près par le Paris Saint-Germain. Paul Pogba qui sera lui aussi en fin de contrat le 30 juin prochain. Toujours pas de prolongation en vue du côté de Manchester United. Le Real Madrid est très intéressé. Le Real Madrid veut tous les milieux français après avoir recruté Eduardo Camavinga. Tchouaméni et Paul Pogba seraient aussi leur priorité au milieu de terrain. Donc beaucoup de Français pourraient atterrir du côté de Madrid l'été prochain, ainsi que Kylian Mbappé. Vous le savez qu'il est en fin de contrat dans quelques mois et lui aussi pourrait rejoindre le Real Madrid. En ce qui concerne Mauro Icardi qui a été annoncé proche de Newcastle il y a quelques jours, aucune approche de Newcastle pour Mauro Icardi en l'état. Il ne prévoit pas de quitter le Paris Saint-Germain dans les prochains mois. Le PSG est sous le charme de Nuno Mendes et de son impact sur le terrain. Le plan du club est très clair depuis le début, le recruter définitivement en juin prochain en déboursant les 40 millions d'euros de son option d'achat l'été prochain. Et ce n'est pas tout les postos, le PSG se tiendrait prêt à bondir sur l'opportunité Nicolo Barella s'il ne prolonge pas son contrat avec l'Inter de Milan. Champion d'Europe en titre avec la Squadra Azzurra, champion d'Italie en titre avec l'Inter de Milan, très bon milieu de terrain. Le joueur négocie avec l'Inter pour une prolongation de contrat. La direction milanaise lui propose de doubler son salaire qui est actuellement de 2,5 millions d'euros par an, mais lui voudrait le tripler et au moins avoir 6,5 millions d'euros. Information le Corriere dello Sport. On sait que Leonardo est un spécialiste de la Serie A et pourrait aussi avoir ses chances dans ce dossier avec Hakimi, on se rappelle, avec tous les joueurs du Milan AC que le PSG a recruté depuis que Leonardo est là. Paris pourrait bondir sur monsieur Nicolo Barella, je dis oui tous les jours, oui. Alors, pourquoi monsieur Neymar est en dépression à l'heure actuelle? Il a parlé hier en disant en revenant sur sa blessure lors de la Coupe du Monde en 2014. Quand j'ai senti cette douleur au dos, Marcelo a voulu m'aider à me relever. J'ai essayé de bouger mes jambes, mais je n'ai pas pu. Je n'avais pas la force pour me relever. Je leur ai dit, je ne peux pas. Je ne sens plus rien. Ils m'ont emmené à l'hôpital et le docteur m'a dit, j'ai deux nouvelles, une bonne et une mauvaise. Je lui ai demandé de me donner la mauvaise nouvelle d'abord. Il a répondu, la mauvaise, c'est que ta Coupe du Monde est terminée. J'ai éclaté en larmes en lui disant, et la bonne? Il a dit, à 2 cm près, tu ne marcherais plus. J'ai pleuré, j'étais triste de quitter la Coupe du Monde, triste d'être blessé. Donc apparemment, c'est depuis ce jour-là que Neymar est fragile. Mais ça n'a pas de sens, ce n'est pas cohérent, vu que l'année d'après, il a fait une masterclass avec le Barça, avec Suarez et Messi, en gagnant la Ligue des Champions, la Coupe du Monde des clubs, la Coupe d'Espagne, la Super Coupe d'Europe, la Coupe du Monde. Il a tout gagné. Il a tout gagné avec le Barça, et il a fait des masterclass entre 2014 et 2016. Donc ça ne tient pas, mais la presse va plus loin en nous expliquant que Neymar est vraiment très très mal depuis la défaite contre le Bayern de Munich en finale de Ligue des Champions en 2020. Ça, on peut plus le comprendre, mais voilà, il faut se relever. C'est pas la première fois que tu perdras peut-être une finale dans ta vie, donc à un moment donné, il faut se relever. C'est vrai que ce joueur est très fragile. On a pu le voir hier en story Instagram, être joyeux avec son papa, avec son fils, jouer au ballon, et ça se voit que Neymar est triste, ça se voit qu'il est angoissé. Voilà, ça se voit. Maintenant, Thiago Silva a tenu aussi à parler sur Neymar. Alors les propos de Neymar ne font pas débat au Paris Saint-Germain. Certains sont inquiets pour d'autres raisons, investissement, mode de vie. Ils se demandent s'il peut répondre aux exigences du Paris Saint-Germain sur la durée. Du reste, Neymar répète en privé que la Coupe du Monde 2022 est un immense objectif pour lui et qu'il n'y a que ça en tête. Donc Leonardo a contacté Neymar dès dimanche à la suite de ses propos à DAZN. Le joueur l'a alors rassuré, assurant qu'il ne parlait que de la Coupe du Monde et que cela ne remet pas en question sa situation au Paris Saint-Germain. Mais quand même du côté du PSG, on se pose la question sur l'investissement réel de Neymar au Paris Saint-Germain. Donc on verra ce qui se passera.
Thiago Silva aussi a tenu à parler sur le cas Neymar. J'ai vécu des moments similaires après la Coupe du Monde 2014. J'ai été qualifié de pleurnichard, faible, très faible psychologiquement. Ça vous fait mal, même si vous savez que vous ne l'êtes pas. J'espère que Ney ne va pas perdre cette joie, qu'il reste comme il est. Il sait qu'il ne joue pas à la Neymar en ce moment. Il a cette autocritique, mais on ne le critique pas en fonction de ce qu'il fait sur le terrain, mais en dehors de celui-ci. Il y a une très forte demande pour des choses qui n'ont rien à voir avec ça. Nous savons que nous sommes sous pression, mais là, c'est une pression différente. Elle semble dirigée personnelle. Vous semblez oublier ce qu'il a fait sur terrain pour vous concentrer sur d'autres choses qui ne sont pas intéressantes. Je pense que Thiago Silva exagère un petit peu. C'est pas comme si Neymar a sorti 10 saisons masterclass depuis qu'il joue au football. Il y a un moment donné, il faut arrêter de défendre l'indéfendable. Il n'y a pas que lui qui est fragile. Sûrement que tout le monde a des problèmes. Mais voilà, il va falloir maintenant qu'il se montre en champion. Maintenant, le dossier Sergio Ramos, les postos. Et là, je suis vraiment très énervé. Sergio Ramos ne jouera pas ce vendredi contre Angers. Il va bien, mais le joueur et le staff du PSG ne veulent pas prendre le moindre risque. Il va reprendre avec le groupe en fin de semaine ou en début de semaine prochaine. Possible début contre l'OM. Ça fait depuis le mois de juillet qu'on nous dit possible début, possible début. Ça fait 3 mois maintenant qu'on nous explique qu'il va reprendre l'entraînement collectif. Et un jour plus tard, on nous dit qu'il ne reprendra pas l'entraînement collectif. Ça commence à bien faire. Ça commence à être une douille incroyable. Donc Sergio Ramos n'a toujours pas repris l'entraînement collectif ce mercredi matin. Il devrait donc être forfait contre Angers ce vendredi et sans doute aussi contre le Red Bull Leipzig mardi prochain. Il poursuit sa préparation individuelle. Ça fait 4 mois qu'il poursuit sa préparation individuelle. On nous avait expliqué qu'à la visite médicale, il avait impressionné tout le monde. Heureusement qu'il a impressionné tout le monde. S'il n'aurait pas impressionné, il serait où en ce moment? Et à un moment donné, on est en train de donner plus de 12 millions d'euros à un joueur qui ne joue pas depuis plusieurs mois maintenant. Et à un moment donné, stop. Soit les médecins prennent leurs responsabilités, font leur boulot et nous expliquent que le mec ne peut plus jouer au football du tout et comme ça on rompt son contrat et on prend un remplaçant cet hiver, ou soit maintenant on le fait jouer, ou on règle le problème, parce qu'à un moment donné ça commence à faire beaucoup là, ça commence vraiment à faire beaucoup. Avant de passer à l'information principale de cette vidéo, les postos, il y aura un Boxing Day en Ligue 1 la saison prochaine. Pour faire tenir l'exercice 2022-2023 raccourci par la tenue de la Coupe du Monde au Qatar entre le 21 novembre et le 18 décembre 2022, la Ligue de football professionnel a décidé de faire 2 journées en Ligue 1 pendant les fêtes de Noël la saison prochaine. Et malheureusement, la Ligue de football professionnel confirme le passage à un championnat à 18 clubs en Ligue 1 à partir de la saison 2022-2023. Il y aura donc bien 4 descentes la saison prochaine. C'est n'importe quoi. À part la Bundesliga, tout le monde est à 10, tout le monde est à 20. Tout le monde est à 20 clubs. Et là, on nous sort que maintenant, ça va être à 18 clubs pour peut-être relever le niveau du championnat. En quoi être à 18 clubs, ça va relever le niveau du championnat, monsieur Vincent Labrune? Incompétence, incompétence, incompétence. Bref, les postos. Maintenant, l'information principale, ou les informations principaux de la journée, c'est Erling Haaland qui donnerait sa priorité à la Première Ligue pour son prochain club. Manchester City serait le grandissime favori pour recruter Erling Haaland la saison prochaine, qui aura une clause entre 75 et 90 millions d'euros l'été prochain. Manchester City, favori dans la course à la signature d'Erling Haaland. Et encore mieux, City devrait commencer dans quelques semaines à négocier avec l'agent de Erling Haaland, Mino Raiola, le sulfureux Mino Raiola. Donc après, rien nous dit que la vérité du mois d'octobre est celle du mois de mai, juin ou juillet, mais voilà, quoi qu'il en soit, les discussions entre City et Mino Raiola vont commencer dans les prochaines semaines, à voir ce que ça va donner. Donc maintenant, apparemment, la Première Ligue serait devant le Real Madrid, devant le Paris Saint-Germain. Manchester City garderait en tête Harry Kane pour l'été prochain. Ça va être très compliqué, mais voilà, on sait que le Real Madrid a gardé un certain pactole financier pour faire Mbappé et pour faire Erling Haaland et aussi Harry Kane au cas où, sauf que Harry Kane ça coûte beaucoup plus cher que Erling Haaland, et en plus de ça Harry Kane a presque 8 ans de plus que Erling Haaland qui est un véritable monstre. Allez voir sa dernière photo Instagram, c'est un cyborg, Godzilla, King Kong, c'est un monstre de puissance. Alors maintenant le problème c'est que si Harry Kane va au Real, admettons, et que Erling Haaland donne sa priorité à la Première Ligue et à Manchester City, il va falloir que le PSG fasse tout son possible pour prolonger Kylian Mbappé. Parce que si Kylian Mbappé va au Real Madrid, que Erling Haaland va à Manchester City et que Harry Kane va au Real Madrid, le PSG va pas pouvoir vraiment le remplacer. Mais peut-être que oui, et peut-être que Mo Salah et Joao Félix pourraient être des pistes pour remplacer
Monsieur Mbappé en cas de départ. Joao Félix, hein, dans une interview, a dit qu'il aimerait bien jouer avec Neymar. Si j'aimerais jouer avec Neymar, oui, sans aucun doute, je pense que nous ferions un bon duo, bien sûr. Après, sur le terrain, les choses peuvent ne pas aller bien, on ne sait jamais, mais je pense que nous formerons une bonne équipe. Franchement, moi, Joao Félix, à l'heure où on parle, je ne suis pas du tout intéressé. En plus de ça, pour remplacer Mbappé, non, non et encore non. Par contre, Mo Salah, pourquoi pas? Ce qu'il faut savoir, c'est que Mohamed Salah il restera plus qu'un an de contrat lors de la saison 2022-2023, c'est-à-dire qu'en 2022, au prochain mercato d'été, Mo Salah lui restera plus qu'une seule saison avec Liverpool. Et peut-être que Liverpool cherchera à le vendre pour récupérer des liquidités si jamais Mo Salah refuse de prolonger, parce que c'est comme ça dans les autres clubs. Si tu prolonges pas à un an de la fin de ton contrat, tu dégages, normalement. Après, tu me diras, Paolo Dybala n'a toujours pas prolongé, Fati n'a toujours pas prolongé, Paul Pogba n'a toujours pas prolongé, donc il n'y a pas qu'au PSG qu'on n'arrive pas à garder ses joueurs. Et demander au Barça aussi, qui n'a pas su prolonger Lionel Messi. Donc Joao Félix, non, Mo Salah, oui. Voilà, oui, 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 oui. Donc voilà, il est attendu que Manchester City s'entretienne avec Mino Raiola en janvier au sujet d'un éventuel transfert d'Erling Haaland l'été prochain. Et selon le Time Sport, le buteur du Borussia Dortmund est une priorité pour Manchester City. Voilà les postos, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Je compte sur vous pour bombarder la barre de like. On partage, on commente, on s'abonne. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo les postos. Tchuss.